Histoire de Sentier vous est présentée par Choco, F. Constantino et Fils de Mont-Laurier et par Yamaha. Bonjour tout le monde, bienvenue à Histoire de Sentier. Est-ce que vous le sentez? Le vent qui a changé de direction, qui vient du nord, les narines qui commencent à coller, le fret qui s'installe, la givre sous nos chars le matin. L'hiver est arrivé, donc bienvenue à notre saison de motoneige. Cette année, le show, en fait, je dirais pas Histoire de Sentier, le show fête ses 30 ans. Et là, aujourd'hui, bien évidemment, on est à la plus belle journée de l'année. On est ici chez Mathias Sport, puis on s'en vient chercher nos motoneiges. Et ça, c'est mon moment préféré de l'émission de l'année. Yes! Fait que venez-vous-en, je vais vous montrer ça, vous allez capoter. Hey! Ah ouais, viens-t'en! Ah ouais! Les deux, Ken puis le caméraman, dépêche! À chaque fois que je rentre ici, j'ai l'impression que je deviens un peu plus mature. Ou immature. Oui. Ah oui. Max! Max! Je suis arrivé! Oui, j'étais en haut! Comment ça va, le champion? Bien, toi, mon frère? En forme? Oui, il faut. Content de te voir. Moi aussi. Ça veut dire que la saison commence? Ouais. Fait que là, je suis là, fait que... T'as bien cherché ça? Ouais. Ça? Ouais. Où je vais, là? C'est par là-bas. Ciao, Max. Salut, mon fil. En tout cas, on se voit au garage, les gars. Excellent! Merci, Max. Tu sais, Ken, que la première motoneige que j'ai conduite était une Polaris Indy 440, cette couleur-là. Ah! Puis cette année, quand ils ont sorti cette espèce de modèle-là, spéciale édition pour fêter les 40 ans, je pense, d'Indy. De Polaris. De Polaris Indy. Du Indy, ouais. Du Indy. Ouais. J'ai failli me commander Cette couleur-là. ce Indy-là. OK, mon Ken, on va passer aux choses sérieuses. On va au garage. Ah oui. Ça fait 30 ans que l'émission de motoneige existe. Ken, écoute, fais-nous un peu là, le portrait de... Tu sais, t'es arrivé quand dans cette histoire-là, toi? Écoute, ouais, c'est ça. 30 ans, l'émission motoneige, bon, ça a commencé avec Québec en motoneige. Ouais. Moi, je suis arrivé dans les années 98, 99 à peu près, que j'ai commencé comme tel en production. Je suis arrivé dans... Bon, il faut dire que c'est la compagnie de production de ma belle famille. Je suis pas juste là parce que je suis bon, parce que je suis aussi beau, hein, tu sais. Faut se dire les vraies affaires. C'est l'amour qui t'a amené en télé. Exactement ça. Donc, ça fait 20 ans à peu près. Et à l'époque, on avait juste l'émission de motoneige qui s'appelait Québec en motoneige. On faisait aussi plein d'autres choses dans le vidéo. Et c'est ça, donc, pour ma part, 20 ans à faire le tour du Québec, à se promener. Je veux savoir, qu'est-ce qui te passionne le plus dans ça? Je pense que c'est rencontrer les gens. C'est ça qui est un peu la base de l'émission. C'est ça qu'on essaie de faire transpirer quand même dans l'émission, c'est de... Des fois, on va loin, puis le monde dit hey, ça vaut pas la peine d'aller là, c'est loin. Puis... Mais quand tu arrives là-bas, tu te rends compte que c'est une autre réalité. Les gens vivent autre chose. Mais je pense que c'est ça, ce qui est le fun, ce qui fait que c'est pas redondant de faire de la motoneige au Québec depuis 20 ans, c'est ça. Aller loin, découvrir des gens, découvrir des passionnés aussi, parce que, tu sais, on connaît toute notre gang de passionnés autour de nous autres. Tu sais, nous autres, on tripe hors piste, on se promène, tu sais, partout. Mais du monde comme nous, il y en a partout. Tu sais, nous autres, on est bons, là, on se pense exceptionnels, mais... On est bon. Bon, c'est pas vraiment le cas, tu sais. En fait, on est bon pour faire du montage. Ouais, c'est ça, on est vraiment bon pour faire de la télé, c'est ça. On se spécialise là-dedans. Qu'est-ce que tu souhaites à l'émission encore pour les 30 prochaines années, mettons? D'avoir du fun. Ouais.
d'avoir vraiment, je pense que notre gros but, c'est si on a du plaisir, on est capable de faire transparaître aux gens à la maison que c'est le fun. Moi, ce que j'aime, c'est quand les gens nous écrivent sur Facebook puis ils nous disent « Écoute, ça a tellement l'air le fun quand vous êtes allé à Saint-Michel-des-Saints. Je suis allé, écoute, justement, cette année, j'ai quelqu'un de la Gaspésie qui m'a écrit « Suite à votre reportage à Saint-Michel-des-Saints, je suis descendu une fin de semaine. » Là, j'ai fait « OK, pour nous autres, la Gaspésie, c'est comme le paradis. » Puis là, lui, il est parti de Saint-Michel-des-Saints parti de la Gaspésie pour venir à Saint-Michel-des-Saints. Donc, les gens sont là, nous écoutent, ils aiment ce qu'on fait, puis ils trippent autant que nous autres. Fait que c'est ça que je veux. S'arranger pour que le monde à la maison, il trippe, il ait du plaisir, puis il ait le goût d'être à notre place. Ouais. Ken, écoute, on a vraiment une grosse saison de motoneige qui nous attend, toi puis moi. Encore une fois. On a beaucoup une belle saison. On a beaucoup de places à visiter, beaucoup d'affaires. Fait que là, il va falloir qu'on enchaîne rapidement. Fait que là, on va aller à la pause, puis on va savoir après. Ça va rocker. Il n'y avait pas les droits d'auteur pour la toune. Ça, c'était du banjo, ça, ou c'était de la guitare électrique? Les deux. Les deux. Du banjo électrique. Bonne pause. Ah, je suis vraiment content. Penses-tu que je vais l'aimer? J'espère que tu vas l'aimer parce que c'est toi qui l'as choisi. Pourquoi tu tiens mon bras? Ben, parce que je suis excité, j'ai hâte de l'avoir. C'est toujours le moment préféré de mon année, ça. Salut, les gars! Hello. Je peux-tu aller voir ma motoneige? Oui, oui. Super. C'est par où? Merci. Ah! Mon Dieu! Hey, salut, boys! Salut, Phil. Ça va? Yes. Yes! Fait que là, vous êtes... J'aime ça la voir. À chaque fois que je la vois, c'est comme... Là, il manque de quoi, là, inquiétez-vous pas, là. Non, j'ai pris le modèle Chrome, qu'on voit tout en chrome au complet, c'est ça. Cette année, c'est ça, je me suis dit que j'allais aller plus vite dans les sentiers. Ah! J'ai perdu la vis! Je l'ai là. Fait que c'est ça, là, on est ici, puis je suis venu chercher ma motoneige, mon poids RMK, 163 pouces, avec plein d'améliorations, le fun. Évidemment, je suis revenu avec mes suspensions LK, tu sais, j'ai gardé ça. Cette année, j'ai des tables différentes aussi pour essayer les trenchers faites par les gars au Québec. Fait que je vais essayer ça aussi, je vais checker ça, tu sais. Fait que là, on est en train de finaliser un peu les affaires, mettre les pièces. Puis j'étais avec Mathieu, il y a aussi Max qui est là, qui m'aide, parce que, pour de vrai, je connais pas vraiment ça. Je suis pas un mécano pour Saint-Saëns. Mais tu sais, je pourrais me débrouiller, genre, dans le bois pour faire... Essaye ça! Mais je le ferai jamais. Cette année, amélioration vraiment importante. Kill switch qu'on appelle. L'année passée, j'en avais pas. Et quelques reprises, il a fallu que je sois assez rapide pour aller peser sur le piton rouge qui est là. Mais là, cette année, je vais enfin l'avoir. Il va t'accrocher à moi. Fait que, clouc! Il y a des bonnes chances que je m'en sorte mieux cette année. Très content. Je suis super bon, gars. Je suis en train de mettre des vis, puis de mettre des vis. Puis là, ben, tu sais, je mets des vis, puis je mets des vis, puis... Mes doigts sont comme trop gros pour aller dans des endroits de même. Je fais comme, j'ai de la misère. En même temps, regarde les doigts de Mathieu, des gros doigts aussi. Ah, tu veux dire le réaligner? OK, je comprends. Il y a des bouts à lesquels je peux pas vraiment me mêler, tu sais, parce que ça demande une précision que je ne connais pas. Mathieu, il est vraiment bon. Fait que, tu sais, je le laisse aller. Mettons, Maxime, là, une fois là, que tu as la boîte, là, que tu l'ouvres, qu'est-ce qu'on fait avant qu'elle sorte? En fait, les mécaniciens, il faut qu'ils fassent tous les ajustements. Qu'ils regardent les courroies, qu'ils regardent le pont. Le sac de tunnel n'est pas installé. Le guidon il est baissé. Donc, il y a quand même de l'ajustement à faire. Après, les gars font des tests. Ils vont la partir, vont mettre le bon gaz, ils vont vérifier que le niveau de l'huile est bon, le prestone, toutes ces choses-là. Vraiment prête à partir. S'il y a une programmation à faire, ils vont la faire. Okay. C'est vraiment tout fait ici en succursale avec les mécaniciens chez Mathieu. Y a-tu souvent des mises à jour, des affaires la même affaire dessus, des machines? Comment ça marche? Ça n'arrive pas souvent parce qu'il n'y a pas de... C'est de l'injection d'huile et gaz. Mais parfois, oui, il y a certains modèles qui auraient des reprogrammations à faire. Ken, cette année, les 30 ans, évidemment, on a essayé de se dépasser dans plein d'affaires où on est allé. D'ailleurs, on est allé où cette année? Écoute, on est allé à plein de places, mais là, on va commencer par l'émission de la semaine prochaine.
On est allé au Red Bull Sledgehammer. Oh! Puis pour vous mettre un peu en haleine, on vous a préparé un petit teaser. Teaser. Là, la bande-annonce de la semaine prochaine. Les pilotes sont au deuxième virage. Ça, c'est quelque chose, là. C'est des gars crinqués qui montent ou Ouais. qui descendent ou Le qui sautent. Sledgehammer, en fait, c'est 2 personnes, une à côté de l'autre. Il y a un parcours, on monte. Le premier qui arrive en haut de la côte gagne. C'est dans les... Ils prennent les meilleurs pilotes, vraiment, de snowcross, de hill climb, un peu tout. Ça a l'air simple vu de même, là, mais vous regarderez les images, vous allez comprendre que les gars, c'est des vrais de vrais riders. Il n'y a vraiment aucun client qui vient ici dans le garage. Les machines rentrent, ils sortent. Tous les mécaniciens ici, ils travaillent sur les machines. Mais il y a vraiment un air d'attente là, chez Mathias pour les clients. Ken, cette année, pour RMK ou... Non, moi, encore une fois, j'ai choisi le SKS. OK. Puis 155 pouces. Ça arrive qu'on a du sentier à faire, donc on n'a pas trop le choix. Ouais. J'ai pris un modèle qui est un petit peu moins agressif, comme le Pro RMK. Deuxième radiateur. Puis le coloris, je l'aime quand même pas mal. Il est très beau, Colin. C'est très joli, mon gars. C'est beau, ça. Puis évidemment, vu que tu vas dans les sentiers des fois plus souvent que moi, c'est mieux d'avoir un modèle un peu moins long qui va chauffer moins. C'est ça, deuxième radiateur. T'as des roulettes de plus. J'ai pris un petit pare-brise un petit peu moins agressif qui... Écoute, ça protège jusqu'aux avant-bras. C'est bien, ça. On est bien. Il reste quoi, Mathieu, à poser, là? La suspension. La suspension. C'est beau, ça, je m'occupe de la suspension. T'as rendu avec le reste? Ouais, tu peux y aller. Bon lunch. Reste juste encore. Juste au cas. Ouais. Juste au cas. Je pense que ça va de même. Allez. Ah! Magie! T'as pas de ring, rien là? Je pars mon premier barbecue! Pour le fine-tuning de tous les boats que j'ai touchés, je vais laisser le pro Mathieu s'occuper du reste. Ken, écoute, à travers les années, évidemment, tu as vraiment fait de la motoneige partout. Cette année, on est allé à Saint-Michel-des-Saints, puis on vous a préparé un autre teaser. C'est ça? Hein? Exactement. J'ai compris.
va à Saint-Michel-des-Saints? Bien, Saint-Michel-des-Saints, je trouve que c'est le début de la forêt, mettons. Saint-Michel-des-Saints, c'est le dernier village avant de rentrer, si on veut, vers le bois, vers la Haute-Mauricie. Et on dirait que ça apporte quelque chose de spécial. Il y a plein d'aventures qui débutent à Saint-Michel-des-Saints, il y a plein d'aventures qui finissent à Saint-Michel-des-Saints. Et les gens là-bas sont vraiment profondément passionnés. Et on est allé avec Martin du Central, sa fille et plein d'autres personnes impliquées dans le club de motoneige. Puis, ils ont essayé de nous faire découvrir leur coin de pays. Et malgré que le fait que c'est pas si loin que ça, c'est quand même rapidement dépaysant. C'est vrai, ça. Ah ben, qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est mon Polaris SKS de l'année passée. Ben oui, toi. La bête que j'ai pris pour visiter tout le Québec. Dans le Québec, puis tu sais, t'as toujours été fier de cette motoneige. Je l'adore, cette motoneige-là. J'ai commandé la même chose cette année. Le coloris est un petit peu différent, mais le même principe. Et là, c'est avec ça l'année passée que tu as fait le challenge blanc. Exactement. On vous a préparé un petit topo, vous montrer l'année passée. Puis on va vous montrer cette année, l'année prochaine. Je pense. Ah oui, c'est ça. T'as bien compris quand même. Donc, le Challenge Blanc, qui était un événement fait à la TUC avec notre ami Patran. Patran, oui. Qui a fait, écoute, je me souviens, il y a 4 ans, je pense. C'est la 5e année ou la 4e? Je pense qu'on va être dans la 6e année. Dans la 6e année, tu vois, je suis en retard. Je me souviens au début que c'était petit, qu'il n'y avait pas grand monde. Puis aujourd'hui, c'est rendu l'événement le plus fun qu'il y a à faire quasiment à la TUC dans dans leur piste ça. au Québec, ouais. Dans leur piste au Québec. C'est vraiment challengeant. Fait que vous allez voir, vous allez capoter. Donc, cette année, évidemment, on retourne au Challenge Blanc. On retourne au Challenge Blanc. Si jamais vous n'êtes pas inscrit, vous voulez venir rire de nous, on va être au Challenge Blanc encore cette année. Oui, et moi, je vais être là les 4 jours au complet. Donc, je vais mettre de la pression sur Guillaume le Métivierge. Guillaume n'est pas là cette année. Ah, bien, je vais mettre de la pression sur quelqu'un. Ça sera pas moi, parce que moi, je vais mettre de la pression sur toi, fait que ça va être drôle. Mais il y a quelqu'un qui va mettre de la... Moi, je vais mettre de la pression sur quelqu'un. Je vais choisir quelqu'un, je vais mettre de la pression sur quelqu'un. Un autre endroit magnifique qu'on a visité, c'est Chibougamau. Imaginez-vous donc, on vous a préparé un teaser. Oui, puis Chibougamau, c'est loin pour nous autres, puis on n'a pas la chance d'y aller souvent, mais ça reste que quand on est invité à aller là-bas, on est super content. On a été invité l'année passée au printemps et on a eu vraiment une belle randonnée de motoneige de printemps. Il n'y avait presque plus de motoneige à faire ici, mais là-bas, là, c'était exceptionnel. Quand tu as fait la route blanche, c'est quoi ça, la route blanche? La route blanche, en réalité, c'est un sentier de motoneige qui s'appelle la route blanche parce que c'est la seule route qui relie tous ces petits villages-là de la Côte-Nord, la basse Côte-Nord. Le paradis, quoi? On va aller voir un extrait. Moi, je pensais qu'on disait la route blanche de façon poétique. Non, non. Là-bas, tout se passe l'hiver. Les mariages se font l'hiver parce que les gens se promènent en motoneige. On a croisé des équipes de hockey qui s'en allaient d'un tournoi, d'un village à l'autre pour aller participer au tournoi. My God. C'est comme un sentier de motoneige
qui est pas aussi bien entretenu que nos sentiers à nous. Les gens là-bas ont presque tous des motoneiges de travail, de transport. Ouais. Les gens se promènent sur la route blanche pour aller chercher du bois parce que c'est à la base Côte-Nord, il n'y a pas de bois, il n'y a pas de grosses forêts partout. Et c'est exceptionnel le feeling de dire, OK, on s'en va là-bas. Un, c'est être capable de relier comme deux parties terrestres qui sont accessibles par la route, mais que ces gens-là, ils se promènent pas, là. Et chaque petit village a peut-être 5-10 km de chemin asphalté, mais en plein hiver, les autos sont là, stationnées de façon à ne pas nuire. Et du moment que la première neige tombe, tout arrête, les véhicules arrêtent, on sort les motoneiges partout, en plein milieu de la rue. Écoute, on a vu des ambulances, là, il y avait de la neige jusqu'aux portes. Tout se fait l'hiver sur la base Côte-Nord en motoneige. Histoire de sentier vous a été présenté par F. Constantino et Fils de Mont-Laurier, Yamaha et par Choco.